Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune et comme on l'a vu il y a 15 jours, eh bien cette nouvelle lune elle est un peu particulière parce que c'est également une éclipse. Alors, il y a 15 jours, on a eu une éclipse de lune, et comme je vous expliquais, les éclipses fonctionnent par cycle, elles sont toujours par 2, voire par 3. Donc cette fois-ci, on a 3 éclipses. La première, c'était une éclipse de lune. La seconde, c'est celle qu'on a à la prochaine nouvelle lune, le 21 juin. C'est une éclipse de soleil. Et puis, la dernière sera une éclipse de lune. Alors, comme je vous l'expliquais, parmi ces 3 éclipses, pour moi, la plus puissante, c'est celle qu'on va avoir. Donc, préparez-vous, parce que si vous vous intéressez un peu à l'astrologie, vous savez maintenant que eh bien, chaque éclipse, c'est quand même des moments un petit peu... on va dire haut en énergie, des moments qui permettent de passer des caps, qui permettent de comprendre des choses importantes, mais qui ont aussi, on va dire, un petit peu la propension à faire remonter tout un tas d'émotions. Dans l'Antiquité, ou depuis même bien avant l'Antiquité, les éclipses avaient toujours un peu cette réputation d'être presque le présage de catastrophes ou de moments un peu compliqués. Et les éclipses ont gardé un petit peu cette aura, même si finalement, quand on fait un peu de la recherche en astrologie, on se rend compte que les éclipses sont plutôt des pleines lunes et des nouvelles lunes qui vont rythmer l'année et qui vont plutôt représenter des moments très importants. Pas forcément le côté positif, négatif, on va vraiment le mettre de côté parce qu'il y a vraiment ce côté de cap à passer. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors là, on a une espèce de coïncidence, on va dire astronomique et du coup un peu astrologique, c'est que cette nouvelle lune, qui est aussi une éclipse de soleil, elle se passe le lendemain du solstice d'été. Alors c'est quand même étonnant, on va dire, ou peut-être pas banal, je sais pas, que le lendemain de ce jour où le soleil est à son paroxysme et à son apogée, eh bien ce même soleil il va se trouver éclipsé. Donc là, ça nous montre bien que dans tous les cas, on est quand même dans une apogée de quelque chose. D'un côté, apogée de la lumière le 20 juin pour le solstice, et puis apogée de l'ombre le lendemain, le 21 juin. Donc voilà, on voit bien quelque part que cette éclipse, elle est particulièrement intense parce que la lumière du soleil qui est donc éclipsée, elle est au maximum. Donc forcément, quand on voile ou quand on éclipse une source de lumière qui est à son maximum, eh bien on a une grande ombre. Donc c'est à ça un petit peu qu'on doit se préparer. Alors pas forcément sur le plan, on va dire, astronomique, parce qu'on va pas tous voir l'éclipse, donc c'est pas vraiment une grande ombre physique, mais ça peut être une grande ombre à un niveau, on va dire, psychologique, à un niveau émotionnel, spirituel, etc. Donc, oui, je suis même essoufflée de vous l'expliquer, excusez-moi, je reprends mon souffle. Il faut un petit peu s'y préparer, et c'est ça que je veux vous dire. Les événements que vous vivez, qu'on vit tous, pendant cette semaine avant l'éclipse, peuvent avoir un peu un sentiment, ça peut nous montrer quelque chose qui prend une énorme ampleur ou alors qui nous touche énormément émotionnellement. Alors le piège, la plupart du temps, c'est de plonger tête baissée dedans et de vraiment croire, on va dire, à ce qu'on vit ou de s'identifier très fortement à ce que l'on vit. Or, vraiment garder dans un coin de votre tête qu'on est dans une période d'éclipse et que ce que l'on vit émotionnellement peut ressembler un petit peu à une espèce de raz-de-marée, mais qui n'est pas nécessairement raccord avec la réalité des événements. Par contre, c'est quand même raccord avec une certaine réalité de nous, de qui on est. Ça nous montre des choses, donc quand même très intéressantes. Voilà, donc ça c'est un premier aperçu de l'ambiance de cette éclipse.
Alors, si vous avez écouté la vidéo d'il y a 15 jours, je vous expliquais que les éclipses, elles sont liées à l'axe des nœuds lunaires. Chaque fois que le soleil ou la lune, que les nouvelles lunes ou les pleines lunes se passent en conjonction, c'est-à-dire proche de l'axe des nœuds lunaires, eh bien ça correspond au niveau astronomique aux éclipses. Alors du coup, ça fait qu'on peut avoir des éclipses au nœud sud ou des éclipses au nœud nord. Alors, il y a 15 jours, on était dans une éclipse nœud sud. En plus, une éclipse de lune, donc plutôt sympa. Quelque part, ça éclipse la lune, ça éclipse le nœud sud, les mémoires, etc. Bon, alors cette fois-ci, c'est un peu une autre paire de manches parce que ça éclipse, cette pleine lune éclipse le soleil, qui est quand même un facteur, on va dire, de lumière, un facteur de conscience, un facteur de vérité, un facteur aussi de direction. Hein, la notion d'y voir clair, la notion de savoir où l'on va, c'est le soleil. Donc ça éclipse ça. Et puis ça éclipse le nœud nord. Or, ben voilà, le nœud nord, c'est quand même un point dans l'astrologie qui a bien des points communs avec le soleil. Parce que le nœud nord, c'est celui qui indique la direction future. C'est celui qui donne le conseil d'évolution. C'est celui qui nous dit, c'est le chemin qui nous dit, voilà, si tu vas par là, apparemment, pour toi, ça sera harmonieux, ce sera juste pour toi. Bon, alors là, c'est un peu compliqué, hein, faut quand même le dire. Ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup, pendant toute cette éclipse, et donc les quelques jours avant et peut-être après, eh bien, nos deux facteurs de direction de lumière, qui sont le soleil surtout et le nœud nord, sont éclipsés. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important, souvent dans les cycle d'éclipses, on en a une, les événements en fait se répondent, c'est comme des chaînes. La première éclipse, donc celle d'il y a 15 jours, quelque part nous montrait certaines choses. Et je vous invite vraiment, si vous vous souvenez, à voir qu'est-ce qu'on vous a montré, dans quel événement vous étiez, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont enthousiasmé, que vous avez trouvé chouettes, ou qui vous ont donner de l'envie, de la joie, etc. Bref, dans quel état d'esprit et quelles choses positives se sont déroulées lors de la dernière pleine lune, parce que clairement, pendant cette nouvelle lune, eh bien, c'est comme si on nous laisse un petit peu en solo, on va dire, pendant un moment, on nous laisse un peu nous débrouiller. C'est comme si d'un coup la lumière est occultée, donc d'un coup on est confronté juste à nous-mêmes, à nos ombres, aux ombres des autres et tout ça. Et du coup on peut vraiment se sentir très déstabilisé, pas bien, etc. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est intéressant de voir ce qui se passe pendant cette éclipse, de ne pas trop s'y identifier. Si c'est compliqué de savoir qu'effectivement on est dans un moment où le soleil n'est pas là pour nous guider, le nœud nord n'est pas là pour nous guider, donc on est juste nous-mêmes en roue libre, qu'en même temps c'est un moment extrêmement évolutif qui nous montre des choses sur nous-mêmes et que donc on peut s'appuyer sur les 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé, et puis de manière générale on peut aussi s'appuyer sur nous et notre expérience de vie, bien sûr. Alors c'est un peu particulier cette conjonction, la soleil-nœud nord qui est éclipsée, parce que une fois par an, on a un petit cadeau comme ça, c'est cette conjonction, soleil-nœud nord. Et si vous voulez, le soleil, il a vraiment, c'est une planète qui a, enfin pardon, c'est pas une planète, c'est une étoile. En astro, c'est un luminaire qui a vraiment cette capacité à éclairer, à mettre un projecteur de conscience sur quelque chose. Et donc quand c'est sur le nœud nord, eh bien ça nous permet justement de voir le fameux chemin, ce fameux chemin dont je vous ai parlé, qui nous permet d'avancer. Bon là, on ne pourra pas vraiment avoir ce cadeau. Donc, on se débrouillera autrement, c'est pas grave. Voilà. Alors, il faut voir une chose, c'est que... Donc là, on a encore parlé un petit peu de la nouvelle lune, décidément, excusez-moi, de manière un peu générale. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. Alors, la nouvelle lune, elle se passe en Cancer.
on a dit qu'elle se passe le lendemain du solstice, donc on est à 0 degré. Oui, c'est ça, 0 degré du Cancer. On est vraiment sur le tout début de ce signe. Ce qui se passe, c'est que du coup, le Soleil, en étant éclipsé, qui c'est qui reste? Il reste la Lune. Or, la Lune, ici, elle est en Cancer. Elle est donc chez elle. Ce qui signifie que, comment dire, la Lune est un facteur extrêmement fort pour cette nouvelle Lune. Et qui dit Lune dit, qu'est-ce que ça représente la Lune? La Lune, ça représente les émotions. Ça représente, par exemple, la famille, l'enfant intérieur, le besoin de sécurité, le passé aussi. La Lune, c'est vraiment un élément qui, quelque part, nous parle de nos racines, de notre passé. Et puis, il y a un petit peu cette approche-là. La Lune a une approche plus intuitive et un peu irrationnelle aussi. Voilà, alors que le Soleil serait un petit peu plus dans le côté conscient et mental, on va dire. Alors donc du coup, là, notre Soleil, le côté mental, le côté discernement, alors là, bon, bah, on oublie, hein, c'est complètement... il est sous l'eau, c'est ce qu'on pourrait dire. Et puis, comme on le voit sur la carte du ciel, c'est que Mercure, c'est un autre facteur de discernement, c'est une planète qui nous permet quelque part de réfléchir et donc de sortir de nos émotions. Bon bah là, Mercure, il va pas vraiment nous aider parce que Mercure est dans le signe du Cancer, donc le même signe, donc un signe d'eau, un signe très sensible. Et en plus, Mercure est rétrograde, donc il est vraiment dans une dynamique de... Et on va dire qu'il est sous l'eau, c'est pas complètement... c'est drôle et puis c'est pas complètement faux, mais tout ça pour dire, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'il y a une prédominance de l'eau dans la carte de la nouvelle lune, une prédominance de la lune, donc il faut s'attendre à beaucoup d'émotions, beaucoup de dynamiques qui ne sont pas toujours justement très rationnelles et qui sont un peu comme des vagues. Voilà, donc l'idée vraiment, hein, vous avez compris, c'est ce que je vous disais, c'est de ne pas s'identifier à la vague, de la laisser passer, parce qu'on ne pourra pas l'éviter, hein. C'est pas parce qu'on voit la vague qu'on va pas se la prendre dessus, mais voilà, de pas trop s'y identifier. Voilà. Alors, bien sûr, oui voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que du coup, cette nouvelle lune, elle peut représenter une période où tout le côté passé, blessure du passé, toutes des questions peuvent ressurgir, toutes des questions aussi liées à la famille, aux enfants, rapport avec les proches, etc., avec le conjoint, tout ce qui est de l'ordre du petit cocon, hein, ça c'est très Cancer, ce sont un peu aussi les questions de cette nouvelle lune. Alors il faut voir qu'une nouvelle lune, quelque part, elle amène une nouvelle énergie. Donc là, on commence à parler de manière un peu plus, vous avez vu, un petit peu plus, on précise un peu, parce que là, c'est assez général ce qu'on a dit. Donc là, notre nouvelle lune, elle est dans le signe du Cancer, et donc du coup, elle voudrait en tout cas lancer une nouvelle dynamique dans ce signe-là, au niveau Cancer. Donc une nouvelle dynamique au niveau familial, une nouvelle dynamique peut-être pour... trouver sa sécurité, pour se sentir voilà, bien protégé, bien tranquille. Ça peut être un moment où on a envie de redéfinir les relations avec nos enfants, avec nos parents, les relations familiales de manière générale. Bref, ce qui se joue, mais ça se joue pas juste sur cette lunaison parce que c'est une éclipse, mais ce qui se joue, c'est un petit peu une sorte de redéfinition quelque part de ce foyer, de la notion de foyer, de la notion de famille, etc. Alors maintenant, on va avancer un petit peu et puis on va regarder quels sont les défis plus spécifiques par rapport à cette nouvelle lune. Bon, le défi numéro 1, c'est ce dont on a parlé juste avant, c'est la gestion de la vague. Comment gérer la vague? Comment gérer les émotions?
comment on va gérer ce retour-là de ces anciennes blessures, de ces anciennes peurs, voilà, ce genre de choses. Voilà, comment on va tenir et puis comment aussi on va ne pas perdre le nord. Ah, ça c'est très intéressant, sachant que le nœud nord est éclipsé. Hein, comment on fait pour ne pas perdre le nord, quelles que soient les situations rencontrées, pour ne pas dévier des buts qu'on s'était fixés. Ça peut être aussi des questions pour cette nouvelle lune. Alors après, de manière plus spécifique, ce qu'on voit dans cette carte, c'est que la nouvelle lune, elle se trouve en fait en carré avec Mars. Donc on est surtout là pour cette lunaison sur des questions martiennes. Alors les questions martiennes, ce sont des questions d'affirmation de soi, de comment, oui voilà, d'affirmation de soi, mais aussi parfois, voilà, alors après ça va dépendre pour chacun d'entre nous, quelque part, est-ce que ce Mars, il est intégré ou pas? Pour des gens qui ne sont pas martiens, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas le conflit, le Soleil carré Mars, cette dynamique actuelle, ça fait déjà au moins une semaine qu'on est dedans, elle peut nous mettre face à des situations où constamment on rencontre des personnes par exemple qui vont dépasser nos limites et qui vont quelque part nous malmener. Et à ce moment-là, le Soleil carré Mars est une invitation à activer Mars chez nous, hein, et dire non par exemple, ou dire tu vas trop loin, ou à oser finalement rentrer dans une forme de conflit, même si après ça ne veut pas dire que la personne derrière va rentrer en conflit aussi, mais oser se positionner, oser s'affirmer. Pour d'autres qui sont déjà très martiens, qui n'ont pas peur du conflit, qui ont un côté plus affirmé, dynamique, voilà, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent par exemple, ben, le Soleil carré Mars, ça va justement faire bouillir ce Mars, et là ça pourrait être plutôt des défis sur comment est-ce que je gère ma colère, comment est-ce que je gère quand des personnes m'exaspèrent. Hein, le risque d'exaspération, il est assez important pour cette nouvelle lune. Donc c'est une histoire entre le trop et le trop peu, c'est toujours ça, les carrés, c'est une histoire un peu d'équilibre. Donc on voit bien que la sécurité, le cocon familial que cherche à faire la nouvelle lune, c'est sacrément challengé par l'éclipse, challengé par Mars qui vient, ça peut être que tout simplement on est entouré de conflits, on n'a pas envie de ça, mais on a des conflits chez soi et ces conflits nous empêchent quelque part d'être tranquilles. Mais ces conflits ont sans doute quelque chose à nous dire. Alors ce Mars, il est collé à Neptune, et puis on en a un petit peu parlé. Mars-Neptune, c'est vraiment se battre pour ses idées, se battre pour ses valeurs. Donc là, clairement, l'histoire des conflits, ça pourrait tout à fait être aussi, nous, d'un coup, il y a quelque chose qui vous... Comment dire, au niveau de vos valeurs, ça passe juste pas, et puis bah, du coup, vous pouvez pas rester comme ça, puis d'un coup, ça explose. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un petit peu en tension, surtout qu'on a ce Mercure dont j'ai un peu parlé, Mercure, planète de la communication. Donc Mercure, lui, il tournera rétrograde le 18, donc juste avant la nouvelle lune. Et puis, il est en Cancer, Mercure. Donc Mercure en Cancer, il est un peu taiseux. Il a tendance à pas dire les choses parce qu'il veut pas blesser, donc il intériorise beaucoup. Donc résultat, on a un Mercure qui fait un peu l'autruche quelque part, qui se carapace, et puis de l'autre côté, on a quand même Mars qui lui dit non mais attends, ça c'est juste pas possible. Donc voilà, je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre dans votre vie, peut-être que ça en prendra une très concrète, peut-être pas, ça dépend aussi, il faut voir si les planètes... plus les planètes des thèmes lunaires touchent vos propres planètes natales, plus quelque part ça se manifeste pour vous. De manière générale, quand même, la dynamique de l'éclipse, je pense que c'est pour tout le monde à mon avis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je voulais vous dire ça aussi. Bon bah du coup, la Lune, elle est en carré avec Mars.
Lune-Mars, ils vont pas trop bien ensemble. La Lune se sent agressée par Mars, et puis ça donne souvent qu'on est vraiment sous-polaire, on a fleur de peau, on est irritable, on n'est pas bien, on est stressé. Bref, Lune-Mars, c'est pas du tout confortable pour la Lune. Mars, lui, il s'en fiche un peu, c'est lui qui a le dessus dans cette histoire-là. Donc, que conseiller? Est-ce qu'on peut réussir avec cette nouvelle lune à trouver des valeurs cancer, donc des valeurs, un cocon, des valeurs de ressourcement? Parfois, pourquoi pas s'isoler aussi quand on se rend compte que c'est trop agressif, que l'environnement autour de nous est trop agressif. C'est pas parce qu'on a un carré que peut-être on va vivre certaines choses qu'on doit subir. Donc je dirais que si je devais donner un conseil, ça serait un conseil de ne pas avoir peur, de prendre du temps pour soi, du temps pour s'isoler et puis se régénérer, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que donc on a une seule planète en air dans cette carte, plus le nœud nord, donc allez, on va dire 2, mais la seule planète, c'est Vénus. Donc Vénus, elle est en train de finir sa rétrogradation en Gémeaux. Elle redevient directe le 25 juin sur le 5e degré des Gémeaux. Donc ça veut dire que le 25 juin, elle aura fini son travail de son bilan relationnel, financier, artistique, et elle va reprendre sa marche directe. Donc il y aura quelque chose aussi de plus naturel, de plus léger. C'est un petit peu lourd, l'ambiance actuelle avec toutes les rétrogradations, c'est quand même un petit peu lent, lourd, c'est un peu comme un mammouth, il y a un petit côté comme ça. Donc on va pouvoir pleinement, je pense, profiter de la dynamique de Vénus en Gémeaux, qui est quand même, ça va nous amener un peu d'air et on sera bien content parce que quand même, là, dans la carte du ciel, en gros, on n'a que de l'eau, donc des émotions, de la terre, responsabilité, concrétisation. Et voilà, et donc Vénus en Gémeaux, mais la pauvre qui pour l'instant est rétrograde, donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle amène la légèreté, l'amusement, etc. Comment dire, à laquelle elle est destinée à la base, ou en tout cas qui la caractérise, voilà. Allez, et donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et dernière chose dont je voulais vous parler, sur les portes de sortie pour cette nouvelle lune, on a un aspect mineur qui touche le soleil et la lune, et c'est un quinconce de Saturne. Alors, un quinconce, c'est un aspect qui nous dit, en gros, si tu vas par là, à mon avis, il va y avoir des améliorations. J'aimerais bien que tu regardes un petit peu de ce côté-là. Du coup, moi ce que j'en comprends, c'est que c'est Saturne, une planète qui est là pour nous aider. Mais attention, c'est pas non plus une aide providentielle, c'est un peu aide-toi le ciel t'aidera. C'est pas gagné, ça que je veux dire. Du coup, Saturne est une planète qui parle de patience, de profondeur, de calme, de pondération, d'ancrage. C'est la figure du sage, du vieux sage. Donc si on peut un petit peu incarner ce vieux sage, imaginez si vous avez 80 ans, quels conseils vous pourriez vous donner à vous voyez en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez vous dire, sachant que vous aurez vécu tout ce que vous aurez vécu tout ça déjà. Donc voilà, ça peut être aussi des conseils pour bien vivre cette nouvelle lune. Alors, qui dit éclipse dit donc nouvelle lune puissante, donc n'hésitez pas à mettre des intentions puissantes, vraiment importantes pour vos demandes d'intention, parce que pour moi, je pense que cette lunaison fait partie des plus fortes de l'année 2020. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nouvelle lune, voilà, avec le bâton de Saturne pour tenir bon. Je vous embrasse, à bientôt.